Et de Non. mon côté, il y a quand même quelque chose qui m'a toujours un peu turlupiné, c'est le fait que quand tu es en prépa, tu vas grosso modo, ta tier list des écoles d'ingénieurs, grosso modo, c'est en premier, tu mets la plus difficilement accessible, et puis en deuxième, tu mets la Oui. deuxième plus. Tu vois, tu fais ce classement-là, texto. Et en fait, après, tu as un deuxième classement qui arrive quand tu commences à discuter avec des anciens élèves qui sortent de prépa, qui te racontent exactement qu'est-ce qu'ils font dans l'école, l'épanouissement, la qualité des cours qui sont obtenus, l'ambiance. Tu vois, il y a énormément de choses qui viennent en plus. Et c'est vrai, Ouais. de temps en temps, tu te dis, tiens, à tir équivalent, ben, c'est pas du tout la même ambiance. Alors, je peux donner des retours dans les écoles de commerce, par exemple. Je sais qu'entre l'EDEC et le M Lyon, c'est le jour et la nuit. Tu vois, à l'EDEC, ça continue quand même à bosser pas mal. Il y a une ambiance assez studieuse, d'après les étudiants qui y sont allés récemment. Et de l'autre côté, le M Lyon, la première année, t'es vraiment lâché dans le monde des associations. C'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'enseignements en dur. Et pourtant, bah, l'EDEC, le ML, c'est toujours top 5. C'est top 4, top 5. Pour les Ouais. gens, il n'y a aucune différence, tu veux. Pour le préparationnaire, il n'y a aucune différence. Mais je te Ouais. garantis que pour les gens qui y sont, c'est deux salles, deux ambiances, tu vois. C'est d'un côté, t'as du rock'n'roll, et de l'autre côté, de la bachata. Enfin, Et c'est encore, vraiment, quand tu parles des écoles de commerce, c'est sur l'ambiance que ça se joue. Le pire avec les écoles d'ingé, c'est que ça se joue aussi sur ta spécialisation et ton métier. C'est hmm. ça que je trouve ouf. C'est soit tu es dans les bons lycées en France et tu vises le top soit pour faire de la gloire, honnêtement, soit pour faire des métiers très particuliers, ou les métiers où tu vas faire du Goldman Sachs à New York, etc. D'accord? Soit si tu vas dans des écoles d'ingé classiques, en fait, j'ai l'impression qu'en suivant un classement, c'est bien, mais tu peux te retrouver à faire un truc que tu détestes. Tu te dis, tiens, sup optique, là, sur le plateau de Saclay, c'est stylé, c'est bien classé. Bah, j'espère que t'aimes l'optique. C'est vrai que c'est absurde Ouais. sur les carrières d'ingénieurs, des fois, de suivre ces classements aveuglément. Ça peut être bête. Enfin, ça peut être con, parce qu'imagine même, tu te retrouves, tu te dis, j'ai une super école, c'est Super Héros. Ok, c'est une top école en France, top 10, je vais aller à Super Héros. Ok, bah j'espère que tu as envie de faire l'aéronautique, parce que ça se trouve, tu aurais préféré aller en école de chimie, tu vois. Donc, bien sûr que pour ces exemples-là, en plus, tu vas me dire, les élèves sont pas cons, s'ils préfèrent la chimie ou l'aéronautique, ils savent. Mais il y en a des moins évidents, et bah, pour avoir échangé avec, bah, pour le coup, avec une école ou deux, il y a aussi un truc où les élèves arrivent dans les écoles un peu au pif, et en fait, souvent, ils sont pas malheureux, ils font le truc ils font ce qui est là devant eux, ils prennent un truc un peu au pif dans le classement des écoles du concours, et puis ils se disent, tiens, ça a l'air pas mal. Et ils s'en sortent, ils font peut-être une carrière. C'est pas grave, ça fait des gens qui font des belles carrières dans les domaines dont on a besoin. Mais c'est vrai que c'est dommage de manquer peut-être un peu d'informations plus précises. Mais en fait, le problème de la prépa, c'est qui a le temps d'aller faire des portes ouvertes? La flemme, en fait. Moi, je vais pas aller faire une porte ouverte dans les écoles, j'ai mes concours, j'ai pas que ça à foutre que d'aller perdre un week-end à aller faire une porte ouverte. Donc c'est un peu. T'as l'impression qu'il y a peut-être beaucoup d'ingénieurs en France, à part ceux des écoles post-bac. Quand t'es en école post-bac, souvent t'es déjà assez cadré, tu sais peut-être où tu vas, donc à la limite c'est peut-être mieux foutu en termes de savoir où tu vas. Les autres, les écoles post-prépa, vu que personne n'a le temps de se renseigner sur les écoles vraiment, il y a un peu un côté où peut-être la majorité des ingénieurs de ce pays va dans leur métier ou dans leur spécialisation un peu au pifomètre, quoi. Ce qui est un peu marrant quand ils pensent, mais un peu mal foutu. Ouais, justement, je me rappelle parce que j'avais rencontré Mathieu, avec qui j'étais en prépa. Ça date, hein, j'avais revu. Et en fait, il envisageait vraiment de se reconvertir parce qu'il s'était retrouvé dans les nanotechnologies, un truc qui lui parlait pas du tout. Et il se disait, je me retrouve un peu à essayer de vendre ce truc-là. Enfin, c'était même pas tellement de l'ingénierie, tu vois. Il disait, j'étais un peu à cheval entre l'ingénieur et le commercial dans une sous-branche de je sais pas quoi. Il avait pas l'air très content. Et j'en ai d'autres, et comme ça, je me souviens de Jérémy, j'étais à côté de lui en deuxième année. Et en fait, il a fait une école d'ingénieur pendant 2 ans. Et au bout d'un moment, il s'est dit, c'est quoi? Non, mais en fait, non, je crois un an juste. Et il s'est dit, mais c'est pas pour moi, en fait. Et il est retourné à la fac et il est devenu prof de maths. Mais c'est trop bien ça. Ah oui, Parce t'as le droit de que, changer. En fait, ça faut répéter, t'as le droit de changer, hein. ouais, ouais, ouais. Mais c'est juste pour dire, c'est marrant parce qu'il y a une telle fixette sur la difficulté à accéder à telle ou telle école que le réflexe de prendre la meilleure que t'as par sa difficulté d'accès, il est quand même vachement là, j'ai l'impression. En tout cas pour les gens qui sont pas déterminés, parce que mon meilleur ami Pierre, il a fait l'ENAC, il voulait devenir pilote, il a fait l'ENAC, c'était un tout droit pour lui. Mais Ouais. pour les autres qui sont dans l'incertitude, se dire par défaut, je choisis la plus difficile d'accès parmi toutes celles que j'ai pu avoir, ben ouais, il faut réfléchir, quoi. Puis, il y a tellement de spécialités différentes. Enfin, comme tu dis, si tu fais un truc En sup-optique, fait, t'as intérêt à il y aimer a l'optique. aussi, ouais, mais il y a aussi un aspect, tu sais, psychologique fort. Je pense que moi j'avais vraiment à 200%, qui est ce qu'ils appellent la FOMO, la fear of missing Oui, out. En bah fait, où tu ouais, te ouais, ça dis, c'est dès puissant, 20 hein. ans, j'ai pas encore de décision, je sais pas si je vais faire de l'optique, de l'aéronautique ou je ne sais quoi. Si j'ai une top école, j'aurai l'opportunité un peu plus de changer et de me laisser quelques années avant de prendre une décision qui a l'air pérenne en termes de carrière. Ce qui est extrêmement angoissant pour certaines personnes. Moi, le premier à l'époque, honnêtement.
quand tu sais ce que tu veux, genre ENAC, typiquement, c'est vrai que c'est plus simple, entre guillemets. Alors tu peux rater parce que c'est dur, mais au moins tu sais où tu veux aller, quoi. T'as ce truc de se dire, si je fais une top école, et c'est pas faux dans l'absolu, hein. Si tu fais Polytechnique, c'est vrai que les portes qui s'ouvrent à toi sont quand même plus larges. Alors, par contre, entre un Polytechnique et un Central Paris, la différence, ça va vraiment se faire au niveau des corps d'État principalement, si tu veux faire l'armée, ou de certains accès peut-être à avoir des métiers encore, tu pourrais peut-être retomber sur tes pieds. Et je pense que ça joue beaucoup là-dessus. T'as 20 ans, tu sais pas ce que tu veux faire, et tu te dis, hein, pour ceux qui s'interrogent et qui n'ont pas envie de prendre des décisions, ben, tu peux te dire, écoute, plus l'école est généraliste, entre guillemets, donc plus elle est haut dans le classement, plus je pourrais vriller, faire autre chose, etc. Je pense qu'il y a un peu de ça. Hmm, effectivement. Ah, je voulais dire un truc que j'ai complètement zappé. Ça m'a troublé cette affaire. Hmm. Allez, on prépare pour ne pas aller en Oui, école oui, oui, d'ingé, c'est ça y la est. strat. Bon, oui. Bah, ça m'est revenu cette affaire. En fait, c'est juste cette affaire de se laisser le plus de portes ouvertes. Enfin, comme tu dis, the fear of missing out, de se dire finalement, je veux pas, ouais, je veux pas m'engager. En Mm. fait, hmm, en fait, c'est du coup le critère du choix par défaut qui est discutable. Tu dis, en fait, c'est quoi? Finalement, par peur de t'engager, tu vas te dire par défaut, je vais prendre la ligne qui fera la meilleure impression sur mon CV. C'est ça le raisonnement finalement qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. Sans savoir exactement où tu veux aller. Mais ce que je peux comprendre, moi j'avais ça complètement. Moi j'avais complètement ça, je savais pas où je voulais aller. Et écoutez, quand le mec, notre ami, comment s'appelle-t-il? Excuse-moi. C'était pas Samir, c'était qui? Bah c'était Paul. Quand Paul nous dit allez en prépa pour pas faire l'école d'ingé, c'est le top, bah c'est ce que j'ai fini par faire, tu vois. Et moi c'est pire les gars, je suis rentré en prépa pour pas faire ingé. En fait, moi je suis rentré en prépa, alors c'est peut-être un parcours particulier, mais je suis rentré en prépa, moi j'avais en tête faire de l'économie. C'est l'économie qui m'intéressait. Je me disais, tiens, c'est pourquoi? Parce que je comprenais rien. Je me disais, qu'est-ce que c'est que l'économie? J'ai 17 ans, il y a la bourse et tout, ça a l'air d'être les trucs qui contrôlent un peu, hein, qui tiennent le monde, les logiques, les mécanismes qui tiennent les rapports entre les pays, et j'y comprends rien, il faudrait que j'étudie ça. Et je me suis dit, où est-ce que je suis fort, moi, dans un délire aussi de réussite sociale, où est-ce que je suis bon? Ok, maths, physique, et ben écoute, même si la physique, j'adore ça, mais je veux pas en faire mon métier, je vais y aller en prépa, je vais faire ça. Et je vais essayer de taper X ENS, parce que les meilleurs économistes, ils ont fait quoi? J'ai regardé les plus grands économistes français, ils ont tous fait Polytechnique au Normal Sup. Bah go, j'essaie de faire comme eux, tu vois. Je m'étais dit ça comme ça. Avec voilà, un prix à payer de faire vraiment pas rater X ENS, hein, parce que sinon, ça c'était vraiment une pression dès rentrer en prépa, tu sais. Genre. Donc là, c'est encore pire. C'était vraiment le truc de j'y vais pour savoir que je ferais pas un G. Donc je peux avoir de l'empathie pour ceux qui se disent j'essaie de trouver un truc qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Honnêtement, j'étais paumé, je savais pas du tout ce que je voulais faire. C'était ça surtout le truc. Et c'est un luxe qui coûte cher quand même, de s'offrir ce luxe de se dire je sais pas où je vais aller, je vais être un peu paumé. C'est un luxe, mais que tu peux t'offrir. Faut donner quoi. Il a fallu que réussir à rentrer par le bout des dents dans une des normales sup, tu vois. Sinon, j'aurais pas eu le luxe de traîner autant, de savoir ce que je veux faire et de me découvrir, de chercher qui j'étais, ce que je voulais faire pendant aussi longtemps, tu vois. J'ai l'impression d'avoir mis beaucoup d'années. C'est pas ce que je conseille en général aux gens parce que c'est un peu risqué. C'est passé pour moi, ça allait, tu vois, mais je sais pas si je conseillerais pas ou je conseillerais peut-être pas de tenter ça parce qu'il y a un taux d'échec très élevé quand même, hein. Enfin, j'aurais pu me planter à tellement d'endroits, j'ai eu beaucoup de chance, tu sais, et Ouais, ça serait passé à quelques points à normal sup à l'écrit ou à l'oral et hop, je sais pas ce que j'aurais fait, tu vois. J'aurais été, ouais. je sais pas ce que j'aurais fait. Non, c'est marrant parce que, je sais pas, tu sais, quand t'écoutes des podcasts de personnes qui ont réussi, il y a un biais de sélection parce que tous ceux qui se sont ratés, tu les entends pas, mais d'un côté, il y a vraiment qui ne t'entraîne à rien. Enfin, il y a un moment où il faut accepter un Oui, certain oui. risque pour faire de grandes choses. Et mais ça mérite au moins un questionnement sur la tolérance au risque, finalement aussi, de dire est-ce que je suis prêt à risquer 2 ans et puis bon, d'un côté, Oh. Antonin, je sais pas si tu as réfléchi, mais si t'avais vraiment raté, est-ce que vraiment, enfin, t'aurais pas perdu 2 ans? Tout ce que t'as développé enfin, t'aurais Oui. pu rebondir. Bon, Bien- ça t'aurait fait Oui, mal au bien cul sur sûr. le moment, mais c'est pas Non, non bien plus comme sûr. si tu t'éclatais contre un mur de toutes tes forces. Non, pas du tout, pas du tout. Mais non, non, c'était pas du tout par rapport à un échec objectif de vie, de salaire, d'être sous les ponts, machin, c'est pas ça. C'est plus un état de désarroi psychologique dans le sens où est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Qu'est-ce que je vais faire, si tu veux. Moi, j'arrivais en 5 demi, je t'ai déjà raconté cette histoire, mais le même jour, j'ai vu que j'étais sur liste d'attente à Ulm et X. J'étais en mode, oh là là, merde, et j'ai vu où dans la liste d'attente, je savais que c'était mort, tu vois.
Et Chamber League, c'est joué à pas grand-chose, mais je savais quand même que c'était assez loin, tu vois. Mais tu sais d'ailleurs tellement limite que j'ai quand même reçu tout le truc d'inscription, le dossier, les filles bienvenue à Polytechnique, les 50 pages de dossier, tout le truc qui t'explique l'école, j'ai quand même reçu. Ils sont cons, ils m'ont Oh envoyé. là là, terrible. Oh Non, non, l'horreur. j'avais déjà. C'était pas grave, c'était un mois après que j'avais déjà fait mes choix. Et arrivé en 5 demi, je te jure, quand j'ai vu que j'avais réussi à avoir Lyon-Cachan, j'étais en mode c'est bon, c'est fini les 3 ans derrière moi, je m'en fous. J'ai un truc où déjà mes parents vont pas devoir payer je sais pas combien une école parce que bah c'est con, mais même Centrale à l'époque c'était 4 ou 5 000 euros et je me suis dit ben faut leur faire payer les 3 à 4 ans à 4 000 balles. Plus faut m'entretenir tous les ans, faut me payer des trucs. J'aurais pas eu de bourse, mais en même temps ils avaient pas assez de blé pour tout payer, enfin ça aurait été relou. Mhm. Enfin, ça aurait été L'enfer, ouais. compliqué, donc franchement, je me suis dit, ouf, je suis sauvé, je n'ai rien à faire. Lyon, c'est loin. Enfin, pour moi, c'était loin, donc je prends Cachan sans réfléchir. Et je vais voir s'ils veulent bien de moi dans le département d'éco, et je me débrouille, tu vois. C'est vraiment ça qui s'est passé. Donc bon, assez particulier. C'était, voilà, donc j'aurais pas été en désarroi complet, mais au moins j'avais ce truc, j'étais soulagé, moi j'en fous, j'y vais, et puis on verra bien, tu vois. Et au moins j'ai une base, quoi. J'avais une base, je me disais, bon, j'ai une base, c'est bien, et voilà. Je te raconte ma life tout de suite, je suis désolé, les Non, mais gens, c'est on super. s'en Moi, fout. j'aime bien les anecdotes. Et de toute façon, c'était complètement à propos. Il y a Samir qui demande, vous en pensez quoi des écoles comme NCBS ou ESEA pour faire la cybersécurité? Alors là, grande question, Ah, hein. attends. Après but, alors mec, je comprends rien, c'est quoi un but? But, c'est quoi? Bah, est-ce que but, c'est un BTS? BUT? C'est quoi un BUT? BUT diplôme, attends, je vais regarder. Bachelor universitaire de technologie. Ah oui, mais c'est quoi la différence avec le BTS? Ah, mais donc c'est une licence. Non, 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 c'est quoi? Ah, c'est une licence pro en technologie. Ouais, ok. Et il me dit, vous pensez quoi ensuite de... Oh, je les connais pas, mais la cybersécurité, quand tu me dis ça, je me dis go, parce que, oulala, t'as du fric à te faire, il y a une carrière à se faire. Par Et, contre, aucune idée et sur les hop! écoles, je les connais pas. Genre, je laisse à côté. Alors, Ah, alors moi, ta-ta-ta, la tier list, je vous cache ta-ta-ta. pas, il y avait un gros facteur putaclic sur la tier list, mais je sais pas si je vais assumer de mettre des trucs dans la tier list. Je suis pas sûr d'avoir envie Ta-ta-ta. de faire ça. Tu vas me dire, c'est pas joué de Hop faire ça, là! hein. Donc en C'était fait, juste il va pour y avoir vous une tier attirer, list en fait, j'ai vide. pas envie d'être. C'est ça. Peut-être qu'on va changer d'écran. Non, mais on verra. Mais... alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les gens? Je me serais pas fait de pote en prépa. J'aurais déjà abandonné, je suis dans les abysses de... Quoi? Tu te serais pas fait d'amis en prépa? Bon, il y a plein de gens différents en prépa. Il y Non, a tout en prépa, il y a s'il beaucoup. s'était pas fait d'amis, il serait déjà barré. Ah, d'accord, tu t'es fait des amis. Ok, je croyais que tu disais, j'aurais été en prépa, je me serais pas fait d'amis. Je dis, bon, non. Il y a plein de gens sympas. Ah non, d'accord, d'accord. Je me serais pas fait de pote, alors j'aurais déjà abandonné. Bah oui, mais c'est ça, mais tu peux pas faire tout seul, hein. J'aurais dû aller en licence. Bah, je sais pas si t'aurais dû aller en licence. Mais je sais pas, j'ai pas la réponse, moi, mais la licence. Écoute, quand tu veux faire des maths, c'est vrai que. Bah, la prépa, c'est bien parce que ça te challenge. Mais si tu veux faire que des maths et que tu détestes la physique et la chimie, une licence de maths, c'est peut-être pas mal. Enfin, c'est pas dégueu, mais je sais pas. Bon, c'est toujours possible de rebasculer à l'issue d'une sup en deuxième année de Ouais. licence, hein. Tu valides tes crédits et hop là boum. Moi, Ça se fait, au pire. j'ai un viewer qui m'a écrit. Il est en licence 1 de maths à Orsay. Et lui, il m'a écrit parce qu'il avait un projet à faire où il devait faire justement. Ils essayent de forcer un peu les élèves à se confronter à l'orientation professionnelle. Je trouve ça génial déjà. Je trouve ça très bien qu'ils fassent ça dès la L1. Donc ils ont tout un truc avec des crédits ECTS, il me semble. Enfin, en tout cas, il y a une note et tout, où ils doivent rencontrer un professionnel de leur choix, dans un métier de leur choix, et faire un petit dossier, etc. Et le mec m'a appelé. Enfin, il m'a écrit un mail sur Matt Taylor, là. Il m'a dit, ah, écoute, j'aime bien ta chaîne et j'ai ce truc-là. Est-ce que ça te dirait de toi? Je dis, bah, c'est marrant parce que comme professionnel, je suis un peu hors des clous, tu vois. Mais très sympa. Donc j'ai fait une petite dédicace, il va se reconnaître, mais je lui ai dit, bah écoute, vas-y, go, on le fait, on va faire une petite interview et tout. Donc moi je trouve ça rigolo, je dis que ça fait plaisir parce que je pense vraiment être pas le plus classique. J'espère que les profs vont accepter ton truc. Vont peut-être pas trop insister sur le côté des youtubeurs, sinon les profs vont avoir des poils qui se hérissent, tu sais. Mais Hmm. j'ai trouvé ça très bien qu'à Orsay, ils les font faire de la confrontation à des gens, des pros, ou en tout cas se poser des questions dès la L1, tu vois. Lui, il est en licence de maths. Il m'a dit d'ailleurs qu'il hésitait sur la prépa, il n'avait pas eu une prépa de son choix, donc il avait plutôt été en licence. Je lui ai dit, écoute, je sais pas trop, moi la licence de maths c'est idéal pour faire de la recherche en maths, pour devenir prof. Enfin, si t'aimes les maths c'est pas mal, et si vraiment tu veux retourner en sup, je lui ai dit, au pire tu vas en sup l'année prochaine, hein. C'est pas grave de faire un an. Mais voilà, j'ai remarqué que dans cette fac-là, après je sais pas ce qu'elle vaut, moi j'ai l'impression que c'est une très bonne fac, la fac d'Orsay, en J'en sciences. ai entendu bien. Oui, c'est ça. Au moins, il forçait un petit peu les gens à se confronter au monde pro et je trouvais ça sympa. Donc je lui ai dit, bah, je participe avec joie, ça me fait toujours plaisir. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Nana, j'aurais dû leur licence, je sais pas. Vous pensez quoi de McGill et de l'EPFL? Alors McGill, je sais pas, l'EPFL,
Le PFL, honnêtement, quand tu sors de 5 ans de PFL sur la scène mondiale, c'est l'équivalent d'un top 5 français, hein. Voire même plus connu que le cinquième du top 5. Voilà. Donc Donc le le PFL, PFL, vraiment on peut ouf. la mettre sur la liste. Il faudra quand même la remplir, là. Ah oui, on va remplir la liste. PFL, moi je mets Un S tier minimum. direct. S tier ou Allez, A tier ok. direct. Vraiment, on fait une tier list des Let's facs. go. Non, je connais pas assez, mais oui, c'est bon, je parlais juste de la fac comme ça. Ouais, ouais, non, EPFL, moi je Pop, pop, mettrais, pop, ça pop. dépend du parcours, mais je mettrais en S tier en plus, bon rendement, c'est-à-dire que tu fais pas de prépa. Je t'ai mis Ça à t'enlève cheval du sur les deux. stress quand même. Ça t'enlève du stress. Le PFL, tu peux te faire tège au bout d'un an. Au bout d'un an, si t'as pas réussi tes examens et tout, tu peux soit redoubler, soit te faire virer. Souci de l'EPFL, il y a trop de Français. Et donc je crois que maintenant ils nous ont mis des quotas sur les Français, parce qu'ils veulent laisser un peu des places pour les nationaux, enfin suisses. Donc pas évident, mais très très bon plan pour ceux qui veulent pas faire de prépa. Ça fait partie des programmes ultra exigeants et vraiment très bien hors système prépa. Voilà. Et j'ai eu, je pense que j'ai un à deux élèves par an, ou d'ailleurs une à deux, parce que depuis quelques années, c'est pas mal de filles que j'ai eues qui allaient à l'EPFL. Enfin, c'est juste un truc statistique, et vraiment des gens qui ont été comblés, quoi. Enfin, des jeunes femmes, des jeunes hommes que j'ai pu croiser depuis. Je sais pas, parce que maintenant ils ont peut-être 25 ans, certains, tu vois, pour les premiers que j'ai formés ou que j'ai suivis en terminale. Ils sont tous très heureux, ils ont des carrières diverses. Franchement, très très bon retour de l'EPFL. Moi, je suis je trouve ça super. Et en plus, c'est une école suisse, mais publique, donc c'est pas comme si elle coûtait les 30 000 balles à l'année que coûterait une fac anglaise. Donc, quitte à vouloir partir à l'étranger dans un truc francophone, c'est vraiment un très bon choix. McGill, je maîtrise pas du tout en sciences. Je sais que des gens y vont pour des trucs de commerce et tout. En sciences, je sais pas ce que ça vaut. Quota, oui, alors là, c'est quota au passeport. Euh, Est-ce qu'en termes de fil thématique, c'est comparable à MPSI, PCSI? Oui, largement. Largement, sachant qu'en plus, ils font des trucs, c'est un peu différent, mais j'ai eu, j'ai eu beaucoup d'élèves qui étaient en parcours qui s'appelle génie mécanique, qui ressemble en gros à la PCSI, où ils font plus de mécanique, il y a peut-être déjà Pete qui saute. Et l'année dernière, j'ai eu un élève, alors pour le coup là, un garçon qui lui, ça, je disais que j'avais beaucoup de films, j'ai oublié que j'ai vu ce jeune homme-là qui était vraiment, vraiment super, qui lui est à l'EPFL en première année, donc avec le stress de passer ou pas passer, il est passé, qui lui était, c'était un Suisse pour le coup, et il était en maths pure à l'EPFL. Et j'ai trouvé que c'était du même niveau que les MPSI les plus chaudes de Paris, honnêtement. En comparaison aux élèves que j'ai eus, que ce soit Lou Legrand, Ginette, c'était le même niveau d'exercice. Vraiment des exercices très très durs. Il poussait le niveau. Alors après, il avait peut-être moins à scoltiner de physique et tout. Mais alors en maths à l'EPFL, vraiment, j'ai été impressionné. Il a fait juste. Enfin, il m'avait recruté juste pour faire l'analyse avec lui, pour préparer l'examen d'analyse. En algèbre, il m'a jamais trop posé de questions. Il se débrouillait. Enfin, il sépare comme ça là-bas. Et j'ai trouvé incroyable. Pas mal de vidéos sur ma chaîne pendant une période où on venait des cours que je faisais avec lui. Je voyais des exos que je trouvais ouf, vraiment intéressants. Et donc, je dirais top niveau, vraiment top 10 MPSI française. On fait un tier list des trucs qui sont tout sauf des prépas des écoles d'ingé françaises, hein. C'est ce qu'on va Non, mais faire. trucs bien, enfin, c'est cool si on a une espèce d'overview des trucs sur lesquels tu as des retours concrets aussi, c'est super ça. Alors, Parce que retour moi, je me concret, je rappelle vais quand donner j'étais en que des A et des prépa, S. ouais, non, mais c'est peut-être ce dont tu te souviens, et moi aussi, le seul truc concret que j'avais quand j'étais en prépa, c'était le retour des anciens qui arrivaient et les gens qui avaient intégré, quoi. Ils venaient Ouais, présenter leur école en première année, et là, tu dis enfin quelque chose de palpable, au-delà de juste un acronyme que tu sais à peine prononcer, parce que c'est ça, hein, moi, je me souviens quand j'étais en prépa, je me souviens vraiment, le rapport aux écoles est très étrange, mais je m'en rappelle très bien, parce que justement, il y avait toute une mystique autour de certains mots. Alors je me souviens, tout le monde rentrait à MPSI, et puis là, ça balançait des noms sans trop savoir ce que c'est. Enfin, tout le monde parlait de Polytechnique, de Centrale, machin. Ouais, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Déjà, il y a eu un DS de maths, tout le monde s'était fait exploser, et là, d'un seul coup, les ambitions avaient baissé d'un cran, tu vois. Tout le monde s'était calmé. Tu sais, c'était ça. Mais pour moi, c'était ça les écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire, c'était des noms qu'on oui, balançait, tu sais, comme des noms de Pokémon, tu vois. Ouais, moi je prends oui, Dracofeu, je prends Tortank et tout. Tu commences, t'as un Pokémon niveau 5, t'es nul. Tu vois, donc en fait, tout le monde était redescendu d'un cran. Et puis ouais. petit à petit, ben, on avait tous plus ou moins, enfin tous les gens qui voulaient faire ingénieur avaient convergé et ils avaient tous plus ou moins choisi le meilleur truc qu'ils pouvaient avoir. Mais tu vois, c'est pour ça que je trouve c'est intéressant quand tu donnes des retours d'anciens étudiants et tout ça, parce que pour le préparationnaire, je suppose qu'il y en a plein qui étaient comme moi quand j'étais en prépa. C'est juste ça, t'as des acronymes, plein de noms bizarroïdes.
ouais, c'est ça, centrale machin, mine truc, et tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Les petites mines, tu sais, les mines d'Alès, les mines d'Albi, et puis les petits trucs un peu moins connus. Tu peux même faire de l'actuariat, je sais pas si tu te souviens, moi, on m'avait présenté le truc L'actuariat, pour ça, c'est en devenir sortie. actuaire. Ouais, ça, c'est en sortie d'Ensei, non? À l'Ensei, t'as un parcours actuaire, Ouais, mmh. il me semble. Et on m'avait Ensei, dit qu'il y avait c'était très peu de marrant. place et tout ça, mais que c'était super bien payé. Enfin, je me souviens Ah de plein de oui. trucs qu'on avait raconté, mais ça a jamais été très concret, quoi. C'était juste des mots, des nuages de mots comme ça. Et je me disais, putain, comment j'arrive à me projeter et me dire, ah ouais, ça y est, je vais devenir actuaire, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, Surtout qu'à cet je, âge-là, je, à part si tes parents le font ou quelqu'un le fait. En actuaire, je t'as sais pas jamais ce que entendu c'est du parler à tout. 18 ans. Je Oui, sais oui. même pas ce que c'est. Bah, il me semble que c'est les types qui évaluent les risques pour les assurances, non? C'est un truc comme ça, il y a beaucoup de modèles mathématiques, je crois que c'est un métier autour des maths, mais appliqué à des modèles d'assurance. Et Actuaire, le métier d'actuaire dans l'assurance et la réassurance, ouais. Utiliser des modèles probabilistes et des outils mathématiques ou de data science, intelligence artificielle pour anticiper les risques futurs, calculer les réserves nécessaires ou encore fixer des c'est tarifs ça. justes. Je pense que Bon. c'est assez stylé, mais ça dépend dans quel contexte. Après, je sais pas trop les entreprises. Je vois le genre de boîte dans lequel tu peux être, ça peut être, je pense que ça peut être très stylé. L'NSA, d'ailleurs, moi je ne pouvais pas y accéder parce que j'avais fait PCSI. Les concours PC, il n'y avait pas. Ils étaient ouverts au MP, au BL, et je crois que c'était tout. Et revanche de la vie, euh, tu pouvais y aller ensuite en faisant écho à Cachan. Un des parcours possibles en sortie après 2 ans, c'était de postuler à l'NSA en master. Ce qui était mon plan A en France. Mais mon plan B parce que je voulais partir en Angleterre. Mais j'avais postulé moi à l'NSAE au parcours, non pas Actuaria, parce que je pense que j'avais vu le mot, j'avais pas compris, j'ai envie qu'est-ce que c'est que ce truc. J'avais postulé au parcours macroéconomie, et auquel je n'ai pas été. Je suis parti faire en Angleterre, mais c'est ce que j'aurais fait. Je me souviens avoir discuté avec des gens qui m'avaient dit qu'en fait, c'est pas qu'ils voulaient pas des élèves de PC, PC étoile français, il y en a des très bons. C'est juste qu'en fait, la flemme d'organiser des épreuves de chimie. Il n'y avait personne pour les faire, donc en fait, la flemme, et donc ils s'en fichent, ils pouvaient remplir leur école avec des MP, des PSI, etc. Et il me semble que c'est la même chose pour l'ENSA-I, qui est l'autre école associée. Je ne suis pas sûr, il ne faudrait pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est pareil, ils recrutent des MPSI, des BL, etc. Mais dans toutes ces écoles, en tout cas NSA et NSAI, je commence à faire de la promo, excellent pour faire tout ce qui est machine learning, data, etc. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Je fais un petit teaser, j'en reparlerai sûrement sur la chaîne d'ici quelques mois. Alors, il y a J'en ai. 2 interventions, intéressantes dans le chat. La deuxième est plus en lien et après on pourra revenir sur, ce Ah, que tu dis, vas-y. Epsilia. Mac Gigi, dans le monde des entreprises, donc hors carrière académique, avoir un top 5 en école d'ingénieur, X centrale, et cetera, donne un sacré coup de boost et ouvre la porte à des métiers très bien Ah, rémunérés. mais direct, Et c'est oui, marrant oui. parce que j'en parlais avec une amie, une ancienne élève qui est à HEC, enfin qui sort d'HEC et qui travaille maintenant aux États-Unis dans une boîte. Et justement, elle me parlait de ce truc-là qu'elle considérait plus ou moins, elle voyait ça un peu comme une injustice parce qu'elle se disait, bah, il y a des gens qui sortent d'autres écoles qui font un peu la même chose que moi, mais je suis bien mieux payé qu'eux. Et elle se demandait, en fait, tu vois, la pertinence de cette corrélation entre le salaire de sortie et l'école. Et puis je lui disais, mais en fait, vous avez été recruté aussi sur un niveau d'intelligence générale duquel on peut extrapoler que vous soyez plus adaptable, etc., etc. Mais Oui, c'est c'est ça. vrai qu'au-delà de ce dans quoi tu te spécialises, la ligne sur le CV, elle vaut quelque chose. Elle Et vaut beaucoup. quand je dis Oui. elle vaut, c'est pour beaucoup de choses. Des opportunités, de Oui, l'argent, oui, je suis d'accord. c'est important. Et Je suis donc oui, d'accord. oui. On peut Non, pas ça faire vaut des beaucoup. sacrifices, se dire ah oui, moi ce qui me passionne c'est la menuiserie, donc en fait plutôt que d'aller à Centrale, je vais aller dans une E3A bizarroïde. Alors là tu fais un sacrifice conséquent. Oui, oui. Non, mais je suis d'accord, et c'est vrai, et je veux aller sur ce point de c'est pas juste, là, ça fait un peu un complexe de celui qui a réussi, mais c'est pas, je sais pas comment elle a dit, c'est injuste ou je sais pas quoi. Je veux vraiment insister sur le fait que c'est pas injuste. En fait, c'est pas injuste, comment dire, il faut qu'il y ait ça absolument, dans un sens, enfin il faut, je sais pas, parce que point de vue entreprise, et pour avoir été côté recruteur à pas mal d'occasions les 5 dernières années, en fait, c'est difficile. Alors peut-être que vous allez tous me dire, ils ont qu'à faire plus d'efforts, à faire des processus plus longs et plus complexes. C'est pas toujours très simple pour les boîtes. Donc je ne peux pas défendre ce système, mais j'essaie de l'expliquer, de savoir quel est le niveau de la personne en face, sur pas mal d'aspects. Et tu utilises le fait que la sélection a été faite avec un haut niveau d'excellence qui reste le même. C'est les raisons pour lesquelles je suis très méfiant de tout ce qui est quota, tout ce qui est baisse de niveau d'exigence sur les grandes écoles. Parce que justement, derrière, il y a tout le système qui essaie de dire, bah, écoute, si ça a bien été sélectionné, je peux avoir cette personne-là, et je peux faire confiance à ce système d'université et de grandes écoles.
Après, on peut négocier, on peut discuter, je vais sûrement être d'accord sur le fait que c'est biaisé, que ça marche plus, qu'il y a plein de défauts, etc. Je pense que le plus important, c'est qu'il existe un système, quand même. Peut-être qu'en France, on est un peu trop enfoncé dans ces trucs-là de statut, et après toute ta vie, t'as pas fait l'ENA, c'est foutu dans certains aspects, je suis d'accord, c'est un peu trop. L'important, c'est qu'il y ait une possibilité à côté de t'en sortir et de monter sans que ce soit injuste. Il faut que tu puisses quand même rattraper si t'as pas eu la chance de faire cette école, parce que toi, à 19 ans, t'étais pas dans un mode sérieux. T'as le droit d'être con à 19 ans et de pas vouloir faire une MP et faire ça. T'as le droit d'être un peu en train de faire autre chose, de te chercher, d'être pas bien mentalement. Enfin, moi, je comprends tout ça et je me dis, bon, si t'as d'autres systèmes, d'autres manières de montrer ta richesse, ton intelligence et de t'en sortir, alors c'est pas très grave qu'il y ait ce truc-là, parce que ce truc d'école, c'est juste quand même, c'est pas injuste dans le sens que, bon, c'est quand même une praticité folle pour le recruteur. Et l'important pour que ce soit pas trop injuste, entre guillemets, pour des gens qui seraient autant compétents et intelligents, c'est qu'ils puissent quand même se montrer être, voilà. Mais ce que disent tous les gens, c'est qu'à partir de 30 ans, quand tu as fait après 8 ans, tout le monde s'en fout de ton école. En fait, c'est un bon début pour entamer une conversation avec un employeur, mais en fait, c'est qu'est-ce que tu as fait. J'ai parlé avec des types hein, ouais, bah, qui recrutent dans les boîtes d'ingé, etc. On s'en fout en fait. C'est qu'est-ce que tu as fait depuis 3 ans, on va dire, depuis 7 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as bossé? Comment tu as été? Est-ce que tu as fait des projets intéressants pour moi quand je vais te recruter? Est-ce que est-ce que tu as bossé là-dedans? Est-ce que tu étais à la RATP pour faire des métros? Est-ce que tu as été à tel endroit pour faire des barrages? Je parle de trucs d'ingénieur, mais ce qui compte, c'est quand même ce que tu as fait. Est-ce que tu as su dépasser peut-être le fait que tu pas eu le bon diplôme connu et tu as fait des trucs stylés? Est-ce que tu t'es donné? Et en fait, à 30 ans, t'arrives, tu vois, j'étais un peu mauvais, ma boîte, j'ai personne qui a voulu bien me conseiller, mon ancien patron, il m'aime pas, mais bon, j'ai fait Polytechnique à 7 ans. Peut-être que Polytechnique, tu peux t'en sortir avec le réseau des anciens qui va t'aider, mais en moyenne, on veut savoir ce que tu as fait quand même. Et si vraiment c'est trop étouffant la France, etc., et ben pour sortir de ça, il faut aller tenter la chance dans les pays plus anglo-saxons qui te permettent peut-être plus de montrer ta richesse, mais il faut pas croire, quand t'as fait dans les trucs scientifiques, quand t'as fait Berkeley, Stanford ou MIT, ça aide quand même. C'est un peu pareil aussi là-bas, quoi. Il y a pas Pardon, mal de j'ai encore beaucoup réactions, parlé, je vais vas-y. en traiter quelques-unes. Non, c'est très très bien. En plus, tu as tapé en plus dans une des questions. Je vais réagir deux trois et je te redonne, je te relance. Simplet, tu dis respectons la menuiserie en E3A et à l'école supérieure du bois. Mais justement, j'ai pas choisi l'exemple au hasard parce que la seule intervention d'une carré dont je me rappelle, c'était justement une fille qui venait présenter son école d'ingénieur et qui avait intégré exactement cette école-là. Donc c'est pour ça que je te disais là, je donnais la comparaison entre un top 5 et cette école-là parce que, on va dire, même en ayant une passion absolue pour le bois, il faut quand même avoir conscience que le top 5 vaut quelque chose et même à l'international. Et pour les écoles de commerce, c'est exactement pareil. En fait, on va dire, bon, il y a déjà les parisiennes, les trois écoles parisiennes de commerce. Après, EML et DEC, pourquoi pas. Et après, tout le reste, c'est à peu près égal. Et il y a vraiment Ouais, mais cette alors, espèce de... Toi, tu vois, vas-y, dis-moi, Antonin. sur la menuiserie, je suis pas trop d'accord, hein. Parce que là, pour le coup, Vas-y, t'en as dis-moi. rien à foutre, t'aimes le bois, t'as envie de bosser le bois, t'as envie d'être charpentier, t'as envie d'être menuisier. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ta ligne de CV qui donne centrale, tu vois? Pour les écoles de commerce, je suis d'accord, Non, parce que tout le monde vise un peu des boîtes, des métiers de conseil et tout, donc oui, c'est mieux d'avoir une belle ligne. Pour l'exemple exact du travail manuel, honnêtement, va faire ta passion, quoi. Là, pour le il coup, faut que je tu pense sois que oui, sûr tu de perds ton le. coup. Ah, faut être Je sûr de parle ton goût. quelqu'un qui a un peu le cul entre deux chaises, tu vois, quelqu'un qui se dit Oui, ok. peut-être que ça pourrait me plaire, tu vois ce que je veux dire. Imagine, j'ai une affinité pour le travail du bois, mais de l'autre côté, je suis pas sûr non Ouais. plus que ça me plaise. Tu fais quoi là dans ce cas? Bon après, Bah, ça je doit pas sais se produire pas. beaucoup, mais Mais c'est un peu un choix de. Ça, c'est un choix de gens qui ont déjà fait des études. Quand t'as 16 ans, t'es en bac pro, ou t'es en compagnonnage, t'es en train de faire de la menuiserie, en train de faire un tour de France chez tous les maîtres menuisiers du pays, tu vois. Tu te bah poses pas c'est de tout droit. question de. Oui, voilà. Là Normalement, tu c'est le fais, t'es heureux, bon, bah, tu vas aussi. Et là, c'est une question d'un type qui aimerait peut-être faire ça. Je pense qu'il est en crise existentielle, ton type. Mais s'il a une passion, qu'il aille faire son école. Là, je pense que la perte de «Oh, mais t'aurais pu avoir Centrale, machin, machin», c'est vraiment tes parents en classe moyenne angoissés qui disent «Pourquoi ne prends-tu pas un boulot à la préfecture plutôt que de tenter une aventure?» tu vois. Est-ce que je comprends, hein, je comprends l'angoisse, etc. Mais c'est ce qui fait qu'on te retient. Non, non, va vivre, enfin, je suis pas trop pour dire trop, va vivre tes rêves en même temps. Il faut aussi dire aux gens les réalités. Mais quand c'est pour vivre une passion qui en plus est rare, et je pense que quand t'es doué peut te rapporter une belle carrière, genre la menuiserie, j'y crois. Ah, vas-y, tu vois. Là, je pense que la perte d'opportunité de la ligne de CV pour un métier manuel comme ça, on s'en fout. Parce que le mec, il préfère aller travailler son bois dans son coin, dans son atelier, il a rien à foutre d'aller essayer de taper un meilleur poste chez Goldman ou Deloitte parce qu'il a fait les centrales, tu vois. J'en sais rien, je une pensais passion, à c'est ça juste. certain. Non, mais je suis Oui. d'accord parce que j'ai un copain de MP justement qui est devenu ébéniste et il a pas hésité une seule seconde hein, parce que lui c'était Ben vraiment voilà. son truc. Après, je parle surtout parce que tu parlais du fear of missing out et ça ne peut s'appliquer qu'à des personnes qui sont dans une zone d'incertitude assez grande. Et Oui. finalement, regarde, imagine, si j'avais voulu faire ingénieur, par exemple. De mon côté, c'est pas du tout mon truc.
Donc tu vois, les nanotechnologies et trucs ça m'aurait jamais fait rêver, tu vois, potentiellement. Par contre, la menuiserie, ça me parle. Tu vois, à la limite, je me représente plus ce que c'est que de travailler dans l'optique ou les télécommunications, ou tu vois, quelque chose comme ça. Et donc j'aurais pu me retrouver typiquement dans cette situation d'absence de passion, mais en me disant, écoute, entre des écoles plus haut qui me paraissent obscures, où je sais pas vraiment ce qu'on fait dedans, et un truc qui me paraît concret, tu vois, l'école supérieure du bois, je me dis, mais c'est la gloire, tu vois. Oui. Et j'arrive à m'imaginer en train de me dire, tiens, qu'est-ce que je fais? Bon, après, encore une fois, c'est des situations très particulières, mais le passionné, en fait, la question se pose pas, finalement. Encore une fois, je sais pas à quoi Pierre était admissible, mais encore, quand il était admissible à l'ENAC, enfin, je veux dire, il envoyait tout valser, je sais pas, il aurait été admissible à Polytechnique, il le faisait pas de toute façon, donc il voulait devenir pilote, donc c'était Ouais. vite vu, quoi. Bon. Mais bon. Alors attends, je relis un Écoute, peu j'en les gens, ce qu'ils prends. racontent. Ouais, ouais, moi Parce qu'il me aussi. dit, Bah, il y j'avais a raté juste des Mac trucs. Gigi qui enchaînait, tu sais. Dans le monde des entreprises, donc par contre, les autres écoles sont plus ou moins équivalentes en termes de carrière. Une expérience internationale, US ou APAC, peut facilement rattraper une mauvaise école au sens prépa. Et justement, il y a une question qui a enchaîné sur. Toi, t'étais sur ce propos-là. Vous pensez quoi du prestige des écoles françaises par rapport à celles de l'étranger, Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford, Princeton, etc. Bah, ça dépend de par rapport à qui. Le prestige dans les yeux de qui? Dans les yeux d'un Français, dans les yeux d'un recruteur français ou d'un recruteur étranger. Ah, C'est très ça le bonne truc. question. En fait, le prestige des écoles françaises, tu te présentes pour un boulot un peu stylé qui rapporte, euh, qui rapporte beaucoup en finance quelque part à New York ou je sais pas quoi. Tu vas être en compétition avec des Américains qui ont des écoles connues pour l'employeur. Donc, à part s'il y a déjà un précédent, c'est-à-dire, bon, ils ont compris que Polytechnique ça marchait, donc on te prend parce qu'on a des mecs d'avant, il faut qu'il y ait eu un premier avant toi. C'est pas évident, en fait, ça dépend. Non, l'école française, elle sera moins connue. Et l'avantage, même si t'es dans une top école française, les trois quatre premières, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est essayer de prendre cet accès à une école ensuite stylée internationale. Moi, c'est ce que je dirais à ceux qui sont dans les écoles les plus, disons, les plus prestigieuses françaises, les plus dures d'accès et qui rêvent d'une carrière internationale. Le parcours classique pour vous, c'est d'aller faire un an à Stanford, un an à Cambridge, etc., etc. Et donc il faut enchaîner les deux justement pour avoir quelque chose qui sera reconnu internationalement. Parce que clairement, internationalement, ce qui est connu, c'est Stanford, c'est Berkeley, c'est MIT, c'est Harvard. Voilà, les gens connaissent ça. Avec un peu de chance, ils connaissent Oxford, Cambridge en Angleterre. Voilà, parce que c'est là-dessus que je partais, parce que je voulais pas traverser l'Atlantique à l'époque. Mais ils connaissent ça. Et ensuite, ces facs-là connaissent l'excellence française, parce qu'elles connaissent l'excellence de chacun des pays, pour savoir comment sélectionner leurs élèves. Ces grandes facs un peu très demandées dans le monde. Mais c'est quand même plus facile, à part dans des domaines très particuliers, du genre la finance, où tout le monde connaît le master et le caroui. Enfin, ouais, parler des conséquences des Kant passés par la formation El Karoui sur la crise de 2008. Mais voilà, il y a des domaines très spécifiques où le français va être connu, mais en moyenne, quand même, c'est peut-être mieux de partir, si vous êtes dans une école qui le permet, ou vous pouvez tenter votre chance, partez dans une grande école américaine ou anglaise, c'est ça qui vous aidera sur la scène internationale si vous voulez faire une carrière dans ces pays-là, quoi. Voilà, donc le prestige de ces écoles-là, écoute, mondialement, il n'y a pas photo, c'est les Anglais américains, enfin, les Américains et Anglais qui sont connus. On demande qu'est-ce qu'on pense Voilà. des arts et métiers. T'as des retours dessus? Oui, je pense que c'est une excellente école, non? C'est une des écoles d'ingénieurs les plus... Enfin, il y en a beaucoup en France et ça forme un nombre d'ingénieurs incroyable par an, j'ai l'impression que c'est bien. Il me semble que c'est une des meilleures écoles pour former des ingénieurs dans ce pays. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, après, il faut pas se tromper sur les différentes écoles, différentes spécialités. Le truc sordide, je pense, des arts et métiers, c'est qu'ils avaient des fois, il me semble qu'ils ont eu un historique à un moment de bizutage un peu trop vénère. Il me semble qu'il y avait des histoires en justice avec eux et peut-être un peu trop à l'ancienne, tu vois. Un peu trop humiliant sur des aspects. Je sens que ça a été tué dans l'œuf il y a quelques années. Je le souhaite en tout cas, qu'il n'y ait pas de victime de ça. Mais sinon, il me semble que c'est une école incroyable, ouais. En plus, avec encore un esprit de corps, tu sais. Avec un esprit de corps de. C'est peut-être ça aussi qui est avec le bisutage trop vénère, peut-être que c'est corrélé, mais ils ont un esprit de corps, ils ont une fierté, ils ont un langage, ils ont une culture. C'est pas exactement comme les compagnons du devoir artisans, mais ils ont quand même un truc. Ils ont une fierté de métier, ils ont une fierté d'école. Tu peux avoir des côtés stupides ou abjects, mais qui a aussi une certaine beauté et avoir de la fierté dans ton travail, dans ton expertise, dans ta connaissance. Moi, je trouve que c'est quand même beau. Faut pas que ce soit une espèce de chauvinisme nul basé sur rien, mais avoir cette espèce de fierté, de tradition. Tu sais que tu t'insères dans 200 ans d'ingénieur avant toi. C'est pas mal. Et je crois, il me semble qu'ils ont gardé ça pas mal dans ces écoles-là. Et tout ce qui donne en fait une fierté de métier, moi, je suis assez pour et assez enthousiaste. Souvent, c'est les métiers manuels. Bon, les cuisiniers, les artisans, ils ont souvent
une formation où ils ont ce truc de se sentir appartenir à une tradition et à savoir faire quelque chose de beau. Les arts et métiers, il me semble que ça s'inscrit un peu là-dedans, et je trouve ça... Donc moi, tout de suite, ça me parle, ça me chauffe le cœur, de voir des choses qui vont dans le sens d'une fierté de ce qu'on peut accomplir avec ce qu'on a appris à faire. Regarde, Antonin, il y a une Hmm. image qui va apparaître là sur la tier list. Attention, t'es prêt? Oh, Vas-y. bah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le Elle est... Nescachant! Bah, écoute, elle est compliquée à classer. En école d'ingénieur, franchement, alors elle est très spéciale, l'école Cachan, parce que il y a beaucoup de psy, de PSI. Il se fout de ma gueule. Ah là là. Non, c'est particulier. J'ai une relation particulière à cette école. Je sais pas. Je suis pas, Vas-y, je suis raconte, Non, raconte-nous. je suis reconnaissant d'avoir été, etc. Comme école d'ingé, je J'avais là pense pour qu'ils l'instant. forment. Si on est sur le focus ingénieur, vraiment, ils forment des mecs qui ont fait PSI, donc c'est la seule école normale supérieure pour les PSI, ou les PSI étoiles, enfin voilà, cette filière. Et il me semble qu'ils sont quand même très bons. Il me semble qu'ils sont très bons. Le génie civil, le génie mécanique à l'ENS Cachan, c'est des mecs très très chauds. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment du très haut niveau dans ces spécialités-là. Il me semble que c'est ça les deux spécialités. Corrigez-moi dans le chat, hein, s'il y a des gens qui ont fait Cachan. Moi j'ai fait Cachan, mais bon, je connaissais pas très bien tous les départements. Je sais qu'il y avait génie civil, génie mécanique qui était incroyable. Après tout ce qui est maths, physique, chimie, donc moi j'étais entré en physique. C'est excellent, mais c'est universitaire, donc ça n'a rien à faire en école d'ingé, c'est pas adapté quoi. C'est pas du tout, c'est pour ça que d'ailleurs c'est pas dans le classement de l'article. Tout notre blague de faire une tier list, ça vient d'un article de Figaro étudiant qui a sorti le top des écoles d'ingénieurs françaises, ou dans le top 20 d'ailleurs, il se félicitait qu'il y ait 19 écoles publiques et une école privée. Je sais même plus lesquelles c'est la privée. Et donc c'est une réussite encore une belle branche de l'industrie française. Merci, j'imagine Napoléon qui a dû, c'est à l'époque de Napoléon qu'on a créé la moitié de ces écoles, je pense. Donc le NSK, je sais pas trop. En ingénieur pur, donc en génie civil, génie mécanique, il me semble qu'elle est excellente. Après, est-ce qu'elle a quelque chose à faire dans ce classement d'école d'ingénieur? Vite fait, tu vois. Les matheux, ben, c'est comme Ulm, ils font des maths. Les physiciens, ils vont faire de la recherche en physique. C'est pas vraiment une école d'ingé particulier. Donc, si tu veux, oui, pour la filière génie civil, génie mécanique, j'imagine. Et encore, je l'ai pas vécu et j'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai des copains qui l'avaient fait, qui avaient été très heureux. Oui, c'est top, c'est comme le PFL, c'est le même niveau. Enfin, c'est vraiment, ils font des super trucs. Mais c'est juste qu'elle est bizarre. Je sais pas, elle est bizarre pour ce classement. Les écoles normales, elles sont un peu particulières. Je vais essayer de te montrer le C'est un peu classement hors du catégorie, Figaro. c'est ce Alors que je disais. attention, je tente la manipulation. Ça se trouve, ça va être Qu'est-ce un que tu vas fail faire comme bêtise? intersidéral. Je suis inquiet. Non, c'est bon, c'est bon, c'est Ah non, bon. c'est bon. Donc C'est ça, c'est le l'article classement que tu du... m'as sorti Ah oui, du c'est l'article du Figaro. Figaro. Donc Ouais, des ouais. écoles... Oui, bah en fait, est-ce qu'on est surpris? Ils avaient 25 ans, c'est ça. C'est X, Mine Paris, Centrale. Oui, c'est ça. Pont et Chaussée, Télécom, oui, bah c'est ça. Enfin, en gros, ça change pas. Et on va trouver la... Alors, NSAE, ouais, on va chercher laquelle est privée, tiens. Ensta, les techniques appliquées, excellent, c'est à Paris, j'ai passé mes euros des mines à Ensta. Très sympa, pas souvent, enfin, peut-être qu'elle est connue parce qu'elle est dans le haut du classement, mais pas si connue, je pense. Super Héros, 7ème ex aequo, d'accord. ESPCI, pareil, ESPCI c'est très spécifique. Il faut. Enfin, chimie paritech, pareil, c'est vraiment la chimie. Centrale, agro-paritech. Alors, attends, vas-y, mais pause un peu, enfin, tu descends vite. Remonte un peu. J'ai pas vu laquelle était Yes. privée, d'ailleurs. Bah, moi non plus, je l'ai pas encore Ah, bah, vu. vous êtes peut-être vers la fin. Alors ouais, ESPCI et chimie paritech, typiquement, bah écoute, dans ton classement, peut-être qu'elle est 50e quand tu détestes la chimie et qu'elle est numéro 1 quand t'aimes la chimie, donc le classement vaut ce qu'il vaut. Je sais même pas comment ils ont fait leur classement, c'est pas comme s'ils avaient expliqué exactement. Peut-être qu'ils l'ont expliqué quelque part, pardon. Peut-être qu'ils ont très bien expliqué quelque part comment ils ont fait leur classement. Je me dis qu'il y a le salaire de sortie, en effet, il y a les frais d'inscription, bon ça on s'en fiche, je te dirais. C'est toujours à peu près le même. Salaire de sortie en moyenne, oui, bon, ça vaut ce que ça vaut. Central Lyon, je sais pas du tout ce qu'ils ont comme spécialité. AgroParisTech, mais trop bizarre de mettre ça là. AgroParisTech, elle est sûrement top 1 pour les gens qui ont fait la filière BCPST, tu vois. Donc c'est bizarre de l'avoir mis là pour des écoles d'ingénieurs qui sont pas des ingénieurs agronomes. Enfin, bon, il y a des petits soucis dans le classement quand même. Arrêt métier, même ça, il y en a genre 28. Donc je sais pas laquelle ils parlent. Felma, je sais plus ce qu'ils font. Télécom Sud Paris, c'est toujours confondu. Il me semble que c'est une variante de Télécom Paris, mais je suis plus sûr. Vers la fin, je les connais moins. ECPM, c'est quoi? Oh, je les connais plus. Mine Ah, bah la Nancy. privée est là, regarde. Institut d'optique. Suboptique. Ah bah je connais Suboptique. Ah c'est privé Suboptique. Ah bah, c'est ça dont je parlais tout à l'heure. Je la connais. En fait je la connais parce que c'est dans le groupe central et que j'ai passé mes euros là-bas. Suboptique. Et ce qui était très drôle c'est qu'en face Suboptique, si ça n'a pas changé, vous me dites encore une fois s'il y a des gens qui sont là-bas, mais il me semblait que t'arrivais dans cette zone 5, Palaiso, je sais plus où, t'avais Suboptique et en face t'avais Thales. T'avais vraiment l'impression que le mec il sortait de l'école d'ingénieur, il traversait le trottoir, il allait travailler chez Thales. École centrale de Lille. J'aurais cru que Centrale de Lille était beaucoup plus haut dans le classement. Même plus haut que Centrale Lyon, mais comme quoi.
dans les classements de reconnaissance par le Figaro, je sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, mais IMT Atlantique, je connais pas, c'est quoi? Ah, c'est truc Bretagne, attends, c'est quoi ça? Non, je sais plus trop. Grenoble INP, NC Mag, ouais, après je connais plus trop. Je sais pas, oui, bah, sont toutes. Alors, il y a un petit En fait, c'est retour toujours de particulier. Vas-y, Paul vas-y. qui nous dit: En PT, j'ai refusé les arts en 3,5 sur les conseils de mes profs car ils considéraient que les cours n'ont pas évolué. Toujours de la fabrication et de la prod, et les casseroles m'ont fait peur aussi. Donc tu vois, il a entendu parler de ce dont tu as entendu parler toi aussi. Ah ouais, les casseroles, mais oui, mais je crois que c'est, enfin, je crois que c'est fini, j'espère, je sais plus, écoute. Mais oui, t'as refusé les arts et métiers. Bah, en même temps, quand t'es en filière PT, tu visais quoi d'autre? Parce que c'est pas genre le Graal de la filière PT. Genre, ils te forment pas spécifiquement en arts et métiers. ESTP, ah, ESTP, c'est une super école. Mais voilà, pareil, ESTP, ENAC, 25, 26e, ça veut rien dire, tu vois. Normalement, si tu veux faire les travaux publics à Paris, c'est une excellente école. Ah, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est privé. Le STP, c'est privé, alors que c'est l'école supérieure des travaux publics. Bon, marrant. C'est une très bonne école qui était à Cachan, elle était à côté de l'école normale à l'époque, quand j'y étais, et j'avais des copains, copines qui y étaient, et tu fais des métiers. Bah, c'est vrai, c'est vrai, c'est toujours pareil, le classement, il vaut ce qu'il vaut sur le. Si t'es passionné par les métiers de tout ce qui est, j'imagine, un peu de génie civil, travaux publics, donc j'imagine qu'il y a plein de trucs comme ça. Si t'es passionné par ces trucs-là, de génie civil un peu, ou de tout ce qui est le travail du béton, à un moment, bon, bah, voilà. C'est quand même un truc qui a ton intérêt qui doit rentrer en jeu, quoi. ENAC, pareil, t'es passionné, tu veux être pilote, bon, bah voilà. Faut Ouais, voir que les pour salaires Pierre, de c'était la sortie sont quand même. numéro un, Bah, c'est hein. Qu'elle ça. soit 26e ou 172e, il voulait faire pilote, donc c'était vite vu, quoi. Tu peux remonter dans l'article et essayer de Ouais, trouver ouais. si comment ils ont fait. Enfin, Les ou essayer. critères? Ouais, Ouais, qu'ils expliquent un peu ce que on c'est va que ce truc, parce regarder. que je pense qu'ils ont fait ils ont fait un truc à leur sauce, mais. IMT Atlantique, c'est la Euh, mine de Nantes. Ah, merci. Oui, j'avais aucune idée, Bah merci. c'est là, t'as tout. Notre classement des écoles d'ingénieurs post-prépa vous Ah, permettra parfait. de comparer les meilleures écoles d'ingénieurs françaises. Quinzaine d'indicateurs statistiques regroupés en 3 catégories. L'excellence académique, coefficient 2, l'ouverture à l'international, coefficient 1, et l'employabilité des diplômés, coefficient 4. La Ah, méthodologie bah, ça, c'est bien. détaillée est disponible, je sais pas où. Vas-y, on fait les normes de Mais statistiques. c'était, Vas-y, mets la méthodologie. Bam! La méthodologie du Qu'est-ce qu'ils ont classement des fait? écoles d'ingénieurs du Figaro. Alors, carrément, ils étaient à la La bibliothèque. méthode de calcul. Mais ça, ils ont déjà dit. Excellence académique, ouverture à l'international, employabilité. Mais concrètement, Ouais. qu'est-ce qu'ils ont fait des nombres, en C'est quoi fait? employabilité, tu veux? Liste des Ouais. indicateurs. Données Ouais, ok. certifiées par Ok. SCTI, Résultat uniformisées un en peu. score avant d'être agrégées. Excellence Ah, académique, c'est temps des critères. d'encadrement, Post-prépa, post-bac, sélectivité. informatique, biologie. D'accord, j'ai compris. Oui, Temps ils ont mis les coches, d'encadrement, là. réussite scolaire de. Ouais, non, ça va. Ok, ils ont l'air d'avoir fait une étude pas trop mal. Il faudrait aller dans le détail pour juger, mais bon, ok, ok. Ouverture internationale, d'accord. Ok, vas-y, pour l'instant, je raconte une anecdote sur autre chose. Un autre Mhm. retour, si vous voulez, sur le bachelor de Polytechnique. Vraiment, le bachelor de Polytechnique, là, j'ai un élève. Je prépare chaque année des élèves qui veulent y rentrer, donc des terminales. Ça fait quelques années depuis que ça a ouvert, honnêtement. J'ai eu des mecs dans les premières promos, et ensuite j'en ai là, encore chaque année qui préparent les futurs oraux, parce que c'est un oral pour rentrer là-bas. Vraiment, le contenu, là j'ai accès au contenu parce que je prépare ensuite. Il y a des gens qui sont en première année et qui je prends enfin, je prends des cours. C'est eux qui prennent des cours avec moi. Et vraiment, bon retour. Le niveau académique est très élevé. Tu te retrouves dans une classe avec des Roumains, des Marocains, qui sont en général des mecs un peu top élite de leur pays, ultra sélectionnés, matheux, qui te mettent des races. Enfin, ils sont ultra chauds, ultra bons. T'as un super bon niveau dû à une proportion d'élèves internationaux élevés qui sont tous des grosses brutes. Le niveau est bon, tu as des profs de Polytechnique qui sont des gens ultra brillants. Alors c'est ultra cher parce que c'est un de ces programmes internationaux qui s'inscrit dans le même genre de tarifs, etc., que les licences anglaises et tout ça. Mais vraiment très bon programme, quoi. Je suis pas mal, ça me plaît pas mal quand je vois ce qu'ils font, je me dis, et je vois le niveau des élèves. Ça me rappelle les gars, genre les Béninois qui venaient en MPSI à Loup-le-Grand, tu vois, dans des espèces d'étrangers qui débarquent de tous les pays d'Europe, d'Afrique et qui sont des espèces de grosses brutes en maths. T'es dans ce monde-là, le niveau est très bon en termes de cours et tout. Vraiment, Bachelor de l'X, j'en parle souvent sur ma chaîne depuis des années. Je suis très convaincu. Alors oui, c'est pas pour toutes les portefeuilles, c'est beaucoup d'étrangers, etc. Mais c'est un truc bien. Voilà, on fait une espèce de tier list complètement foireuse, hein, parce que là maintenant je te parle encore d'un programme qui est pas une prépa, mais Ouais, voilà. mais je vais le mettre dessus. Je vais te le rajouter. Et Le pan! LSK chantier là, il faudrait pas. Mm. Le bachelor de l'X, parce que sinon Polytechnique tire S direct, hein. Alors il n'y a pas d'hésitation sur le Polytechnique classique, mais ça n'a aucun intérêt de faire ça, tout le monde est déjà au courant. Bachelor, ouais, pas Ah, mal. j'ai mis là. Vraiment coûteux, mais écoute, tant mieux, le médecin ça fait rentrer de l'argent dans les caisses françaises de faire payer.
soit les étrangers qui veulent venir chez nous, soit les Français qui ont les moyens. Donc moi je suis pas contre, tant qu'on a un système public toujours, toujours bien solide, pourquoi pas avoir des trucs privés en plus.